Hey les gars, salut, vous êtes où? C'est là, je suis là, c'est Mani, c'est la Fourmanie. Ouais, ah une crampe. J'ai récupéré une deuxième antenne, donc la Fourmanie est enfin complète et fonctionnelle. Ah, j'ai pas parlé le bleu en plus. Il est con celui-là. Alors, d'abord je suis content, on commence à respirer un peu dans l'atelier, vous en faites pas, hein, ça c'est la place des 1.5. Enfin, devant là et là, hein, j'ai fait deux grosses étagères pour les 1.5. J'ai pas attaqué Big Mama encore, Warthog. Par contre, j'ai fini le Kagama, changé le Vario qui faisait donc des sales blagues. On a essayé ce Vario, souvenez-vous, sur le Techno RC avec plein de moteurs, rien à faire, du 68, du 74, des 1600, du 2000, 2002. Catastrophe, vraiment une catastrophe. J'ai donc remis un max 8, valeur sûre, et je vous rappelle qu'on a un moteur du Sledge dans le Kagama. Il va pouvoir ressortir avec ses autres roues. J'ai rajouté une rondelle de calage, donc une quatrième rondelle de calage sur le diff avant. C'est du délire. C'est plastique, c'est pas bon. Et j'ai remonté le Dirty Rat, d'accord, avec un 1250 kV Spectrum. Et c'est là que vous allez rigoler, le Vario qui déconnait dans le techno et dans le Kagama. Ouais, figure-toi qu'il n'a aucun problème avec le moteur 4985. Moi, pas comprendre, mais ça marche super. On va donc ressortir ces deux engins-là. J'ai toujours pas avancé le DR8, sur lequel on va donc mettre les roues Coralie, puisque c'est une vidéo roue. Hein. Je rappelle que sur le Kagama, on veut tester les SRC Off-Road Crusher. Enfin, ce qu'ils donnent avec, on sait qu'ils sont bons sur le béteux, sur le bitume, et c'est du drift dans l'herbe. On va tester ces roues Coralie piste sur le DR8. Hein. Alors, on fera quelques petits réglages un peu plus typé piste, mais attention, tu feras jamais une piste avec un tout-terrain pareil, ça c'est sûr. J'ai mis Slash par là, tous les autres projets, je vais faire en fait mon étagère révision et projets là. Là j'ai mes caisses 1 8ème et mes 1.5 un peu partout. Non, je n'ai toujours pas fait la BMW. Je me suis aperçu que j'avais. Je voulais commencer en fait il y a 2 jours. Et j'ai enlevé la carreau et j'ai vu que j'avais pas de cerveau en taille 1/6. Donc j'ai remis la carreau, je suis allé faire autre chose. Je vais essayer aussi l'année prochaine de stocker moins de véhicules Tombola. Après, c'est vrai que c'est cool parce que ça permet de vous faire des tests et des genre, de vraiment avoir plein de vidéos différentes, de ne pas avoir 50 ou 100 vidéos d'affilée du Lozy 5, 50 ou 100 du Baja, 50 ou 100 du X-Max. Vous avez vu aussi que j'essaie de diminuer mon utilisation du X-Max pour rouler avec les autres. Mais c'est toujours pareil, au bout de 3-4 semaines, je m'ennuie un petit peu, tu vois. Et là, je dois vous faire la vidéo, mais je te le dis honnêtement, il y a Philippe qui est prêt en haut avec les batteries. Si la caméra s'arrête ou si j'ai oublié le son ou quoi que ce soit, pourquoi je te parle de ça? Ben évidemment, j'ai fait la vidéo déjà il y a une demi-heure avec pas de son. Voilà quoi. Ok, puisque là déjà on a une raflée de tombola, 2, 3. Les autres je les ai rangés, 4. Et tout reste en prépa. Bien, on va pouvoir commencer cette vidéo vente de pneus. Pourquoi je vous ai parlé un peu de ce qui se passe autour d'abord? Pour pas que vous vous inquiétez que l'atelier va se vider au fur et à mesure. Comme dit, avec les 1.5, on va en avoir 4, 5, 6 hein, dans l'atelier, plus quelques petites 1 8ème encore. Et on va tourner comme ça jusqu'à fin d'année et après on verra ce qu'on fait. Je me suis dit, peut-être l'année prochaine, se pencher sur plus de tests de matériel à côté que des bagnoles. Mais j'ai finalement pas envie d'acheter toutes les radios qu'on trouve sur le marché pour les tester. J'ai pas envie d'acheter tous les chargeurs. Qu'est-ce que je vais foutre avec tout ça? Je leur en fais rien. Je veux dire, on va charger, décharger 50 fois. Je vais vous faire quoi, la vidéo d'un chargeur qui charge? Je veux des bagnoles. Mon truc, c'est les bagnoles. Point barre. Donc, il y aura de la caisse. Hein, vous êtes prêts? C'est très simple. Si tu veux tes roues, tout ce que tu dois faire, c'est m'envoyer un mail sur rcgarage68@gmail.com et tu me mettras le nom des roues que tu veux. Je vais te donner un prix ici qui n'est non négociable. C'est pas la peine de me demander est-ce qu'elles sont en bon état. Non, je te vends de la merde avec des trous et déchirés. Euh, évidemment, elles sont toutes en bon état. Sinon, je te les vendrai pas. Et s'il y a quelque chose qui est déchiré, je te le dis. Hein, quand même. Pour la taille, c'est pareil. Hein. Tu iras voir sur le site d'origine et regarder les tailles et les machins et te renseigner un petit peu.
Donc tu m'envoies un mail, tu me dis lesquels tu veux. Premier arrivé, premier servi. Le paiement, ça sera par PayPal, ceux qui veulent par chèque, par virement bancaire, comme tu as envie. Chaque prix comprend les frais de port de chaque jeu de roues. Donc bien sûr, si tu prends 2-3 jeux de roues, il y aura moins de frais de port sur le total. Pas 3 fois moins, puisque le paquet est plus lourd. Donc ça sera un peu plus cher. J'en vois par Mondial Relay, ça fera que ce genre de roue, genre c'est expédié pour 5 euros, et les grosses, forcément, il y aura 7 ou 8 euros. Hein. D'accord. C'est tout des petits prix sympas, vous en faites pas, et le tas a diminué, parce qu'à la base, il y avait toute la table pleine. Sauf que Mani était là, il s'est dit, ah non, ça j'ai peut-être besoin là. J'ai mis de côté. Celles-là, je les aime bien. Et je les ai mis de côté. Celles-là, je vais peut-être acheter un truc pour les utiliser. J'ai mis de côté et finalement tu te retrouves avec beaucoup moins que prévu. Il manque sur la table 3 ou 4 jeux pour Truggy Sport, loisirs, donc avec des beaux crampons, des belles jantes. Ça moi. Pas mal de choses de 1/7, ça moi aussi. Bah tu fais avec ce qui reste. Si quelqu'un d'entre vous a besoin, nous avons ici 4 roues de crawler Traxxas Canyon AT. Donc c'est tout ce que tu mets dans le titre. Hein. Tu mets Traxxas Canyon. C'est des 1.9. Elles ont servi une fois. 10 balles les 4 livrés. C'est un dégiré, c'est un projet. Si tu achètes sur AliExpress Banggood des morceaux de crawler et que tu te fabriques ton petit crawler, parce que c'est super facile à faire, il y a de plus en plus de pièces sur Ali et Banggood compagnie. Tu peux acheter des ponts portiques déjà full à vue, tu achètes une flopée de liens, tu achètes un châssis et tu te fabriques ton truc, hein, 4 petits amortos et go. En fait, enfin, si tu as un crawler basique qui n'a pas forcément de blocage de pont, qui est bloqué tout le temps en fait. Hein, tu as le petit même si il siffle heureusement de moins en moins ces engins, mais quand même. Voilà. Donc 10 balles les 4. J'ai 4 vrais J-Concept rupture en taille au-dessus. Hein. Ça, tu vois, c'est du 1.9. Hein, d'accord. C'est à peu près 145-150 mm de diamètre. Pour les crawlers un peu plus grands sur des jantes avec un gros offset, bedlock étanche. Avec la petite pompe qui va bien pour surpressuriser, dépressuriser ce que tu as envie. D'accord. 15 balles les 4 avec la pompe livrée. On a 4 Louise Cyclone MT 1 dixième, hexa de 12 avec un gros offset. Donc c'est des roues pas trop grosses qui vont bien sur plein de petits MT 1 10 légers. Sont toutes collées. Je vérifie quand même, t'as bien collé Manu? Ouais, c'est pas mal. Ça va. Sont toutes collées, 10 balles les 4. On a, et celles-là je les adore. À la base on voulait mettre avec des engins à tombola, mais on a reçu tellement de roues à mettre avec les engins à tombola. Et comme celles que j'avais, je les préférais pour les mettre avec les engins à tombola. Il me reste donc les 4 roues ICC Racing à hexa démontable, type type méthode RC. Ces roues sont celles que tu trouves sur HPI Jump Shot. C'est ICC qui fabrique pour HPI. Celles-là par contre elles sont de meilleure qualité niveau gomme, niveau mousse. Ces jantes-là ne sont pas dispo chez HPI. Hexa de 12, 14. D'accord. Avec ou sans offset, il y a tout le lot avec. Elles sont poussiéreuses parce que je m'en suis servi. On a fait des tests sur le goudron, le sable, la terre, l'herbe. Elles sont vraiment à l'aise partout. D'accord. 20 balles les 4. On a... Et oui, évidemment que l'argent va servir pour continuer ce qu'on fait dans le garage. Ça, c'est sûr. Elle ne servira pas pour payer le vario que j'ai cramé sur la MCD. Ça, c'est mon vario. J'ai cramé, je me démerde. D'accord. Hein? Il ne manquerait plus que vous commenciez à payer mes conneries. Un jour peut-être, quand on aura 100, 150 000, 200 000 abos, mais du coup, vous payerez mes conneries, mais vous aurez aussi encore plus de tombola. Nous avons 4 jantes chinoises avec des roues BF Goodrich et 4 roues Proline avec des BF Goodrich dessus, enfin des copies de BF Goodrich. Donc pour SC 1 dixième ou Buggy 1 8 si tu veux faire un type rallye. Hexa de 17, 14 et 12 avec ça, plus un pneu de secours. La même chose avec les Proline. Tu as du 17 et du 12. Parce que Proline, ils n'ont pas pensé à 14. Bon, maintenant que c'est sous Horizon B, ça va sûrement venir. Donc je te file 4 hexa de 14 avec de ces jantes-là, parce qu'il m'en reste plus.
Tout ce que tu dois faire, c'est changer un petit peu la forme pour que ça aille pile poil dedans pour les monter. Donc un petit coup de lime ou de fraise à mettre pour les mettre. Donc pareil, 10 balles les 4, 10 balles les 4. Plus le pneu de secours chaque fois avec un, au cas où c'est un problème. On a encore 4 roues Rallye Rowan King Motor. 9, juste collé, 15 balles les 4. Oui, par rapport au prix du 9, c'est pas cher. On a des roues ici pour quelqu'un d'entre vous qui a un projet de roue motrice. Je les ai reçus de RC Bam Bam. C'est Sismic qui faisait ça à l'époque où il y avait encore des courses de buggy 1/8 de roue motrice avec des choses fait maison. Alors en nitro, c'est relativement simple à faire puisque tu as l'embrayage du moteur et tout. En brushless, c'est un peu plus compliqué pour le stress sur le diff arrière puisque tu pars d'une base 4x4, tu as ton moteur au milieu, donc les mecs ils bloquaient les diffs. Bon, maintenant, peut-être la 20 millions Traxxas bien suffisamment fourré dedans pour faire une espèce de coach drive, quelque chose. Mais bon, on aimerait quand même voir arriver des vrais buggy 1/8 de roue motrice, d'accord? Parce qu'en 4S, ça marcherait super bien avec des freins méca sur l'avant. Ça serait sport. Hein. La même chose, bien sûr, en 1.7 et 1.6 et des nouveaux 1.5, parce que l'HPI Baja, il marche bien, c'est sûr, mais le Vesla 5, il est dégueulasse. Le HPI, il a toujours ses vieux bugs. On aimerait bien qu'une marque nous fasse un vrai buggy 1/5 de roue motrice avec des freins qui ressemblent à quelque chose. Ne venez pas me dire, viens, avec le châssis plat, le débattement de suspension ridicule, encore ça va. C'est vrai que les nouveaux Léopard et compagnie, ça va, mais les carreaux sont absolument dégueulasses et ça reste toujours le châssis 4x4. On veut du spécifique, tu vois, du beau. On veut un Baja 5B qui soit beau ou un Vesla 5 qui soit beaucoup plus étroit et beau aussi, du coup. Hein? Un peu de sang frais, quoi. Ok? 10 balles la paire parce que c'est mucho rare. C'est comme ça. Moi, je vois bien ça chez Bexente. Faire un petit projet de roue motrice comme ça. Ça t'intéresse pas, Bex? Je précise bien sûr qu'il y a des chouchous quand ils vont nous contacter. Si Bex me dit qu'il veut les roues là pour les 2 roues motrices parce qu'il a un projet, il ne les paiera pas. C'est comme ça. Si RC en PLS me dit je veux les 4 gros Proline, il ne va pas les payer. Parce que Bex est toujours là pour acheter toutes les pièces de thermique que j'ai en grosse échelle. Il est toujours généreux parce qu'il sait que l'argent part dans les tombolas. Hein, parce que quand je lui dis tu me donnes ce que tu veux, il m'en donne toujours trop. Alors je lui dis non, donne-moi moins, et puis il fait le forcing quand même. Hein, PLS, il fait un boulot de dingue. Je lui demanderai, hein, je vais juste laisser l'accès à la chaîne. Je lui dis voilà, si tu as des petites suggestions à faire, des trucs, machin, si tu as envie, si tu as le temps. Il fait des miniatures, il met les liens entre les vidéos, à la fin, les écrans de fin, les trucs, les bidules. Il met sous les vidéos quand j'ai oublié de mettre les liens, etc., etc., etc. Donc du gros boulot, et il ne le fait pas que pour moi, d'accord, il le fait pour plein de monde. Voilà, c'est comme ça. Tu peux râler comme tu veux, c'est moi le patron. On a un lot de 8. Là, j'en ai démonté une pour te le montrer. On a 4 roues piste et 4 roues tout-terrain. D'accord? Sur bedlock. Sans offset, avec offset. Donc tu peux mixer ce que tu veux comme tu veux. Si tu as un 2 roues motrices, c'est pour ça qu'à la base j'avais laissé le lot de 8 de côté. Je voulais m'en servir pour les Stampy de roues motrices qui utilisent donc des ports différents avant-arrière. Donc pour faire un jeu piste et un jeu TT pour un Stampy de roue motrice, attention, il faut bien sûr les cardans renforcés. KDM, si tu veux les mettre. Si tu utilises ça sur un 4x4, donc OS et nouveau Stampede, ou justement si tu as toutes les anciennes versions avec les cardans renforcés. Ça va aussi bien sûr sur la gamme Arma, oui il y a des XZ14 mais tu peux mettre du 12 si jamais. Mais Louise, là je t'invite à aller voir le catalogue Louise quand même, ils ont fait plein de roues spécialement pour la gamme Arma en 14 et même maintenant pour le Gorgon avec un joli déport qui sont vraiment chouettes, d'accord. Accessoirement même avec ce déport là sur le Gorgon ça suffit pas, hein, si tu te poses la question. Donc le lot de 8 complet, 20 balles livrées. Les 8 pour mixer comme tu veux, faire comme tu as envie. D'accord, 4 € à la base prévu pour du Traxxas UDR. Parce que jante blanche, c'est beau. Tu peux bien sûr découper les petits ergots d'étoiles pour mettre ça sur du 17 standard ou tu peux monter un Exa Traxxas sur ton engin à toi pour mettre dessus.
Non, tu ne peux pas percer ça pour mettre sur une jante de 17. Il y en a d'autres jantes exprès en 17 pour ce cas-là. Celle-là, non, parce que ton moyeu, ça va pas aller. Ces pneus sont très mous, d'accord? C'est prévu pour, je dirais, à la base, moi je les ai pris au cas où, parce que déjà je voulais les jantes blanches, pour faire un projet plus rock racer, tu vois? Ça irait très bien sur du laser nut. Et l'Audi sort un nouveau laser nut avec du buggy 1.8 en fait. Ils ont mis des trains de buggy 1.8 apparemment sur un châssis de truggy 1.8. Hein? Ça te rappelle pas quelqu'un qui leur avait dit de faire ça il y a longtemps? Tu te souviens? Quand ils ont sorti le laser net, ce que Mani a dit? Je leur ai répété, je leur ai envoyé le mail plusieurs fois. Non, c'est pas à cause de moi qu'ils l'ont fait, évidemment, je suis pas le seul à avoir demandé. Peut-être ce mois, mais on s'en fout. C'est pas important. Le tout, c'est que ça arrive en mécanique 1.8. Par contre, le prix, ça va faire mal. Ah, va faire mal. Je suis pas pour. Ok. Ensuite, nous avons des Louise Pionnière MFT. Un jeu sur jante Louise avec un demi offset et un jeu sur jante Ubao avec un demi offset. Ces roues font à peu près 400 grammes. Ne pas confondre avec les MT MFT qui sont de cette taille là, qui sont beaucoup plus grandes. Ça c'est du Proline, c'est pour te montrer la différence de taille. Ça c'est une taille entre. Par exemple, tu vois, ça va bien sur Creton, Kagama, Sledge et compagnie sans problème. Hein, contrairement à ce genre de roues. Alors le Sledge, il les encaisse à cause des dents plus grandes dans les diffs. Ne monte pas des roues de MT3.8 sur Coralie, Arma et compagnie. L'étagement de transmission n'est pas prévu pour, c'est beaucoup trop gros, donc il va falloir mettre un pignon ridicule et t'as pas la place, et c'est déjà au minimum avec les roues d'origine. Et les dents de diff étant rikiki, je te promets que tu vas freiner 4-5 fois et ça va faire tes dents de diff vont sauter. D'accord? Donc ce genre de roue ça va bien, attention MFT égale ne ballonne pas. Gomme très dure, donc à l'aise sur l'herbe sèche. Là c'est vraiment le meilleur domaine pour eux, et le goudron. D'accord? Dans la terre c'est glissant, le sable c'est encore pire, si tu vas sur une piste RC, alors là c'est catastrophe. D'accord? Tu vas patiner dans tous les sens. Je t'ai pas dit le prix de celle-là. 20 balles les 4 livrés. Ok. Donc, celle-là c'est pareil, 20 balles les 4, 20 balles les 4. Avec la livraison. 4 Duratrack 6 pack qui sont des Louise MT. D'accord? Uphill. Avec la gomme mise à jour. Donc celle-là elle est tendre, c'est pas la MFT. D'accord? C'est une gomme tendre qui ballonne un peu. Si tu abuses, ça te pète à la gueule, c'est sûr, donc tu penseras faire ton petit trou. Hein, Laurie? Hein, ça c'est du 14, c'est trop grand. Et sur jante, 0 offset. Ça va bien sur du Savage Flux et compagnie, en 0 offset, puisqu'il a les super voies larges par exemple. Et c'est bien moelleux, c'est là-dessus qu'elles étaient, je les ai achetées avec mon Savage XL, mais moi je préférais les roues d'origine, je voulais lui redonner un petit peu un look d'origine. On a 4 Proline Trencher, 20 les 4 aussi, pardon. 4 Proline Trencher, elles sont pleines de terre, mais ça s'arrête là, en très bon état, la mousse est en super état aussi. Il n'y a pas de problème. 0 offset, ne pas confondre les Trencher et les Trencher X. Les Trencher X ont cette taille-là. D'accord? Ça, c'est les Trencher standards. Pareil, ça va super bien sur du Savage XL et compagnie, avec le gros déport, si tu veux pas mettre du trop large. Summit, tout ça, tout ça. Sur le Summit, généralement, il faut passer sur un petit élargisseur. Ça lui donne peut-être une voie un peu trop étroite. 20 balles les 4 aussi livrés. Et les Trencher HP, celles-là, elles sont complètement neuves. Hexagone démontable, un demi-offset. Je crois que j'ai encore des Exa Proline 0 offset si quelqu'un a besoin. Mais après, ça, 0 offset avec un truc pareil, je pense pas que tu aies besoin. Alors, attention, ça, c'est du HP. C'est-à-dire, toilé, ne ballonne pas, pèse un peu plus de 500 grammes pièce. Ne surtout pas mettre sur n'importe quel engin. Ok?
Ça va sur Savage Flux XL parce qu'il y a les grosses dents de diff, sur le Sen parce qu'il y a les grosses dents de diff, sur le REVO 2 parce qu'il y a les grosses dents de diff, sur le Team Magic E6 toute la rangée parce qu'il y a les grosses dents de diff, sur le KPM ça ira aussi très bien sans problème, et tout le reste non. Il faut vraiment des engins avec des gros diffs, le MTX bien sûr au bas haut, pour utiliser ces trucs. Ils sont très durs. Pareil, même constat, à l'aise dans l'herbe sèche. Et sur le goudron, ça ballonne point, donc les figures, c'est zéro. J'ai été très content, j'en avais déjà 4 sur le T-Magic E6 V-Gen. Il était déjà lourd, on était en vitesse, j'ai mis ça dessus, franchement j'étais super content. D'un côté, je me suis dit, les foutre sur le KPM, puisque avec le KPM, je ne vais pas faire le dératé. Il est déjà lourd. Si on met le moteur qui devrait arriver bientôt, j'ai commandé un 4282 600 kV qui prend 8 à 12 S. Quoi J'ai fait un essai avec un moteur 800 kV, avec un pignon de 12 ou 13. Franchement, la VMAX était juste comme j'aime. Pour te dire que l'étagement est un peu à côté de la plaque pour l'instant. Donc il va y avoir des couronnes de 50 qui vont arriver. Moi j'ai encore la 46 ou 47, quelque chose comme ça, ou 45 même seulement. Donc on a vraiment une démultiplication de buggy truggy. Pour l'instant ça va pas. D'où le fait d'avoir pris un moteur avec plus petit KV. Attention, quand on peut prendre un moteur avec très petit KV, c'était le cas avec le 800 kV, on a un énorme cogging à bas régime, puisque ces moteurs qui sont prévus pour tourner avec plus de S. Donc là j'ai pris un 42-82, un 40-82 pardon, en 600 kV. Et on va commencer en 8. Et si ça me prend, je colle un G2 dessus et 12S. Les 6S 4005 ne sont pas plus lourdes que les 4S. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait pesé les batteries à 500 grammes tout juste, les 4500 là, les Woubou. Donc 2 lipo 4005 Woubou par côté. Oui, on peut être bien. Non, comme dit, j'aimerais rester en 8. Hein, vu le poids qu'il fait, j'ai enlevé 1,7 kg au final. Par rapport, donc on avait 9 kg, hein, je vous ai dit sur le dernier run, donc là on a à peine 1,7 kg de moins. Et oui, on a toujours plus de 7 kg roulants. C'est une masse. C'est une masse. Mais bon, on attend ce moteur pour faire les tests et on verra ça. Il y a un engin qui arrive d'Italie pour un petit projet. On a une autre VT qui vient pour Gilles. Il en a déjà une, il en prend une deuxième pour sa fille. C'est d'ailleurs elle qui filme les vidéos pour Gilles, ça c'est super, ça je ne savais pas. Donc il voulait une deuxième, donc on va lui préparer une deuxième. C'est Lolo Posca qui a fait les peintures, je suis curieux de les voir. Je ne suis pas allé voir partout, ils ont sûrement déjà été publiés quelque part, mais je veux la surprise. Les carreaux arrivent ici, parce que Gilles veut que je prépare le tout pour que ça se monte nickel d'une sur l'autre. Comme ça il peut swapper les carreaux comme il a envie facilement. Lolo m'a dit, là j'étais hors de ma zone de confort, j'ai fait autre chose. Tu vois, il a fait un truc sport et je suis curieux de voir ça. Je suis vraiment curieux de voir ça. Je vous dis donc à bientôt pour... oui, il y a encore une box qui a... de nombreux essais, d'accord. Comme je l'ai dit, comme on se dirige un peu sur l'A5 en ce moment, on va diminuer le nombre de voitures globales dans l'atelier, c'est pour ça qu'il y en a de moins en moins. J'ai bien sûr mes petits MT18 et un ou deux Truggy, voilà. Ma GT7. Et en 1/5, on va... Tu vois, c'est un autre budget, c'est des autres coûts quand tu fais des modifs. Donc on ne va pas remplir l'atelier de 20 à 5e, surtout que c'est toujours les mêmes bases. Hein. Tu as une base FG, ils ont du 4.2, du 4.4 sur la même base. Ils ont la même base GT et tout terrain avec... tu vois, c'est tout basé sur le même bins. Hein. On a déjà fait du FG 4.4 avec les nouveaux amortos, du Baja avec les anciens, 4.2 je pas envie. Pas qu'une suspension pareille, et on a déjà le Baja, on a déjà le 5T, on a déjà eu le DBXL. Je vais pas prendre la nouvelle version du DBXL parce que ça changera rien, ça sera pareil. Il y a 2-3 améliorations qui ont été faites, c'est tout. Le Vesla est dégueulasse, c'est beaucoup trop large. Hein, dommage. On va bien sûr faire de la FG2 motrice pour piste, pour déconner, comme dit, en mode dragster. Mais j'aimerais quand même, tu vois, j'ai pas envie de vous faire 50 vidéos d'affilée avec le 5T, 50 vidéos d'affilée avec celui-là, 50 avec celui-là, 50 avec celui-là.
comme essayer de diversifier un petit peu les choses, c'est pour ça que c'est vrai que c'est sympa d'avoir stocké plein de véhicules, pouvoir faire du mini, après du gros, après du moyen, repasser sur les mini, faire autre chose. Mais ça fait beaucoup de logistique, beaucoup à trimballer. Quand tu rentres, quand tu pars préparer, il faut penser à toutes les radios, les machins, les trucs, te dire un peu où tu vas, ce que tu vas faire avec les engins parce qu'ils sont petits. Bon, avec les gros, c'est sûr, tu te poses pas la question, tu te poses où tu veux, ça roule. Hein, c'est sûr, j'essaie de vous faire un peu moins de vidéos de X-Max en ce moment. T'as vu, j'essaie de me désaccoutumer, mais à chaque fois, au bout de 3 semaines, je suis déprimé parce que oh, je m'ennuie, rien de spécial. Et tu vois, là j'ai Philippe qui est prêt dans l'atelier du haut avec les batteries dedans. Et t'as de la chance que j'ai fini cette vidéo parce que ça me démange. Déjà, quand j'ai fait la vidéo sans le son avant, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'y vais. J'ai dit, non, il attend depuis longtemps. Oui, je sais, il y en a qui sont déçus parce qu'ils voulaient les roues du mouillable, mes roues méca capit de Valais, mes roues de skater, mes roues de bidule. Non, c'est à moi. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Non, je vais vous mettre en ligne ça le vendredi soir ou le samedi soir. Comme ça, vous avez le temps de faire votre petit mail. Vous avez vu, les prix qui sont tout petits. Tu rembobines la vidéo si tu as zappé un prix. Si tu en veux plusieurs, tu me mets la liste. Je te donnerai le total avec les frais de port. PayPal, virement bancaire, chèque. Pour ceux qui n'ont pas de PayPal et qui ne veulent pas faire de virement bancaire. Il y a toujours encore des gens qui sont persuadés que quand tu leur prends le RIB, tu vas les voler. Avec un RIB, tu ne peux pas voler les gens. Tu peux que leur faire un versement. Accessoirement. Il y en a un aussi une fois qui m'avait sorti, ouais non, je veux pas de PayPal, c'est de l'arnaque, je fais que virement bancaire. Je dis mais t'es con ou tu le fais exprès? Puisque si tu prends un paiement de PayPal, que la marchandise n'arrive pas, ou que c'est pas la bonne marchandise, PayPal reprend l'argent. Donc dans tous les cas, toi t'es remboursé. Alors que la banque, si c'est pas un montant suffisant, elle va faire pas intéressé. Vous avez fait le paiement, c'est vos oignons. C'est ce qui va te passer avec la banque. Pensez-y, c'est pour ça que moi j'aime bien PayPal. Oui, tu as les 4% selon ce que tu fais ou t'achètes, mais enfin, si c'est pas des gens que je connais, là on a la chance d'avoir un gros réseau avec les abonnés, donc tu sais que tu as des gens. Sur le bon coin, je suis tombé sur une annonce. Tu vois? J'ai eu mes. Mais c'est un de mes Cléments, ça. Donc j'ai écrit à tous les Cléments parce que je savais plus lequel c'était. Et j'ai quand même pas trouvé le bon parce qu'il avait un mail qui commençait pas avec Clément. Et bref, il m'a écrit après, du coup, parce que je l'avais écrit sur le bon coin. Tu vois, là, tu peux faire direct du PayPal entre amis, entre proches, ça va super. T'es tranquille. Vous précipitez-vous si vous avez envie. Vous inquiétez pas si je vous réponds pas tout de suite, hein, puisque là, on est une semaine à enlever de l'argent, donc il faut que je commence à préparer tout ça. C'est pas dit que je puisse tout envoyer avant le val d'argent. Hein. Si t'es dans l'urgence, parce que t'es en panne ou n'importe, je ferai le nécessaire, c'est sûr, surtout pour les roues, là, pour les petits hauts. Hein. Tout ce qui est engin à dixième, tout ça, machin, s'il y a des petits qui ont des problèmes de roue, trucs, bidules, vous me connaissez de toute façon. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Retiens bien ce que je te dis pour les jantes ici, ces jantes-là, ces jantes-là. Attention si tu as des ponts avec des lestes, cette jante, le diamètre est un peu petite, donc tu préféreras peut-être lester la jante dans ce cas-là. Hein? Ou je vais peut-être les garder et faire un projet crawler de fou. Non, un rock racer, un 7ème. Parlons vite crawler à 1.8. Crawler à 1.8. Alors, j'avais envie de prendre un MOX3. Mais finalement, le MOX3, ce qui m'embête un peu sur cette camionnette Ford, c'est il me manque un truc. La Jeep avec les extensions d'aile, là, elle a un look super. Et il me manque ce petit quelque chose sur ce X3. Donc ils ont sorti le XL. Le XL, c'est le X3 en 6.6 avec un plateau. Là aussi, tu dis, ah, chouette, mais pareil, j'ai toujours ce petit truc avec la cabine. Il y a un petit truc qui me plaît pas. C'est pas qu'elle me plaît pas, c'est pas que, tu vois, il manque le petit truc. Ils ont sorti le X4. Le X4, c'est une Gladiator pick-up, donc avec un anthrax de 450-460 mm. Et là, les mecs sont en train de se dire, attends, c'est pas aussi l'anthrax sur l'Arlo? Tu crois que l'Arlo, il fabrique des trucs? Donc, MJX qui utilise le Yikon 4083
avec une modification à l'arrière de la barre power qui a été remplacée par un parallélogramme de watts, avec un combo brushless Fock 3S, ça c'est dommage, j'aurais aimé le 4. Cross RC reste toujours sur ses moteurs charbon, mais le prix est sympa. Bon, après la MGX aussi, hein, je les ai trouvés à 450 € par là. C'est un Defender, je suis un grand fan du Defender. Bon, je virerai un peu, l'espèce de truc de porte-bagages au-dessus, c'est un peu trop tout ça. Après, je préfère les Def 90, ça c'est un Def 110, mais bon, pas grave. L'Arlo, ils ont fait une énième Jeep. Oui, alors oui, le Cross RC c'est aussi une Jeep, mais tu vois, pas avec le hardtop. Donc pour l'instant, je suis un peu sur ma fin avec les crawlers 1.8, mais arrivent les nouveaux Fock 4S Obi-Wan, 6S, 1700 kV 6S avec un vario de 135 A, tu vois, parce que tu chutes à. Tu vois, donc j'ai envie de reprendre un Cross RC quand même. Ouais, à savoir lequel maintenant. Le X4 est sympa quand même, je te le dis. Mais qu'est-ce que je vais en faire? C'est pareil. Allez, je vais crawler 3 fois, après ça va me saouler, je me connais. C'est vrai qu'on pourrait utiliser ce combo 1700 kV Fock dans des monsters. Il ira très bien dans les monsters, un peu moins de kV, 6S avec le système à capteur et tout le bordel. Mais il faut d'abord voir si on peut virer, parce qu'il est étanche en plus, si on peut virer, si on peut vraiment faire marche avant-arrière normale sans frein automatique, sans tout le bordel. C'est réglable avec le Bluetooth. Il y a même une marque de radio sur laquelle ce sera sur la Noble. Je crois que tu peux faire une update et après tu peux régler sur la radio le combo directement. Ce genre de choses, ça peut être sympa aussi. À voir. À voir, à voir, à voir. Parce que ce que je suis curieux de savoir aussi, c'est si ces moteurs fonctionnent avec le Vario Max 8 G2, G3. C'est le même câble de sensor, mais est-ce que ça peut fonctionner ensemble? Parce que tu vois, pour les monsters, pour en 42-74, on n'a que les 2250 kV, enfin c'est du 78, et là c'est un 74. Bon, attention, dedans ça serait un peu plus petit, donc à voir. À voir. Puis ça fait peut-être un peu cher, 230 balles pour un monster. T'as raison, faut prendre un Quick Run 2000, 135 €, et poubelle le reste. C'est pas plus mal, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et on fera une vidéo encore à part. J'ai une annonce importante à vous faire. On va faire un peu de blabla. Petit rappel sur le bal d'argent aussi. N'oubliez pas qu'il y a aussi la lutte bientôt. Tant que je prenne des notes, je crois. Hein. Je me fais les vieux. J'oublie tout. T'oubliais déjà avant parce que t'es tellement toujours pressé d'aller rouler. C'est pas faux. Salut les gars.